Hello, sympathiques détectives. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Ces énigmes doivent être résolues le plus rapidement possible. Regardez ces deux personnes. Elles semblent toutes deux courir un très grand danger, mais une seule d'entre elles risque réellement sa vie. Laquelle est-ce ? L'homme avec sa canne ne court pas le plus grand risque. Il se rendra compte que le bord de la falaise se trouve devant lui grâce à celle-ci. Quant à l'homme absorbé par son smartphone, il pourrait ne pas remarquer le bord du précipice et tomber. En nageant près du rivage, Marc a rencontré 3 jeunes femmes. Ce que notre ami ne sait pas, c'est qu'une seule de ces femmes n'est pas une sirène. Comment peut-il comprendre qui est qui ? Eh bien, la réponse est assez évidente. Marc devrait plonger et vérifier laquelle de ses filles a des jambes et lesquelles ont une queue. Regardez attentivement ces 2 médecins. Un seul d'entre eux est un véritable vétérinaire. Duquel s'agit-il ? Le vrai vétérinaire est celui qui porte des gants. Chacun de ces 3 prisonniers espère s'évader un jour. Mais l'un d'eux pourrait le faire dans un avenir proche. Lequel est-ce ? L'homme qui lit son livre tranquillement doit planifier une évasion. Vous voyez ce poster sur le mur ? Il recouvre probablement un trou. Et regardez le sol juste en dessous. Il y a des restes de gravats. Maria s'est perdue dans un château enchanté. En cherchant la sortie, elle est entrée dans une pièce remplie de messieurs habillés de la même manière. Ils acclamaient tous le roi. Peut-être pourrait-il aider Maria à sortir du château ? Mais comment la fille peut-elle deviner lequel de ces hommes est le roi ? Le roi est l'homme à gauche, assis à côté de Maria. C'est le seul qui regarde par la fenêtre tandis que tout le monde le regarde lui. À la recherche d'un trésor, vous parvenez à ce carrefour. Quelle direction devez-vous choisir pour trouver le trésor ? La réponse est en fait gravée dans la pierre. Retournez l'inscription et vous pourrez lire « Sud ». David s'est réveillé à l'hôpital sans aucun souvenir. Bien vite, 3 filles se sont précipitées dans sa chambre. Chacune d'entre elles prétendait être son unique sœur. Pouvez-vous aider David à découvrir laquelle de ces femmes dit la vérité ? La véritable sœur de David est celle du milieu. Regardez, tous deux ont des marques de naissance identiques sur leurs mains. Michel faisait de la plongée, lorsqu'il a réalisé qu'il était sur le point de manquer d'oxygène. Il a vu 2 grottes à proximité. Quelle grotte devrait-il choisir pour avoir une chance de survivre ? Il devrait opter pour la grotte de gauche. Avez-vous remarqué ces bulles d'air qui en sortent ? Cela signifie qu'il doit y avoir une poche d'air à l'intérieur. Une vieille dame a appelé la police pour signaler que sa voisine, une jeune femme du nom de Gina, semblait avoir disparu. La dame ne l'avait pas vue depuis quelques jours et commençait à s'inquiéter. Lorsque la police est arrivée chez Gina, ils ont réussi à ouvrir la porte et l'ont trouvée à l'intérieur, ligotée à une chaise, avec la bouche bâillonnée. Quand elle a pu de nouveau s'exprimer, elle a dit à la police qu'il y a 3 jours, un voleur était entré par effraction chez elle, l'avait attachée et avait pris tout son argent et ses objets de valeur. Les policiers n'ont pas cru Gina. Pourquoi ?
Regardez la date sur ce calendrier à effeuiller, là, sur le mur. Vous voyez, c'est la même date que le calendrier du commissariat. Mais si Gina était attachée depuis tout ce temps, qui changeait les dates sur son calendrier? 3 amis, Catherine, Marc et Lucie, se sont réunis pour échanger leurs dernières nouvelles. À un moment donné, ils ont décidé de jouer à cache-cache. Quand ce fut au tour de Lucie de chercher ses amis, elle a facilement trouvé Marc. Mais même avec son aide, elle n'a pas pu repérer Catherine. Pouvez-vous aider Lucie à trouver son ami? Catherine a pris sa tâche très au sérieux. Regardez, elle se cache dans une poubelle. Monique a invité ses amis dans un restaurant pour fêter son anniversaire. Ils se sont bien amusés et Monique a reçu le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Une bague avec un gros diamant. Mais soudain, la pièce a été plongée dans l'obscurité. Après plusieurs minutes de confusion, les lumières se sont rallumées. Mais la bague de Monique avait disparu. Regardez attentivement l'image et essayez de comprendre qui l'a volée. C'est le serveur. Regardez le verre qu'il tient. Il doit avoir mis la bague à l'intérieur, car maintenant il semble y avoir beaucoup plus d'eau dedans. C'est l'année de 558. Jim répare le toit de son garage. À un moment, il glisse, tombe au sol et se casse la jambe. Mais le lendemain, Jim gambade déjà dans le parc, comme s'il était en pleine forme. Mais comment est-ce possible ? Jim est un robot. Vous voyez cette lumière rouge clignoter au-dessus de son oreille gauche? On a dû le réparer très rapidement. Martha marchait dans le parc près de chez elle en soirée. Il faisait sombre et il n'y avait personne alentour. Soudain, son sac fut saisi par derrière et la personne s'enfuit. Martha se lança à sa poursuite. Elle était presque sûre que cette personne était une femme, mais elle ne pouvait distinguer ni son apparence, ni ses vêtements. La femme disparut à l'intérieur d'un bâtiment scolaire. Quand Martha entra à son tour, elle vit 3 enseignantes. Elle les observa attentivement et identifia bientôt celle qui avait pris son sac. Pouvez-vous en faire autant? La femme du milieu ne pourrait pas courir avec ce plâtre autour de sa jambe. Et celle de droite n'a rien dans les mains. Où pourrait-elle cacher le sac de Martha si rapidement? La femme de gauche, cependant, a un grand sac de sport sur l'épaule. Une véritable enseignante n'aurait pas besoin de l'emmener en classe. Un riche homme d'affaires a été kidnappé directement chez lui. Le détective qui est arrivé pour enquêter sur l'affaire n'a rien trouvé d'étrange, sauf une note mystérieuse avec un étrange ensemble de symboles écrits dessus. Il y a 3 suspects, Eric, Ellie et Colin. Pouvez-vous aider le détective à identifier le criminel? La coupable est Ellie. Son nom est encodé dans la note. Suzanne travaillait dans un magasin de vêtements qui vendait de coûteux articles de créateurs. Un jour, elle découvrit que quelqu'un avait volé un pantalon. Regardez les gens qui étaient à l'intérieur à ce moment-là. Essayez de découvrir qui est le voleur. C'est le type à droite. Si vous regardez attentivement ses jambes, vous verrez le pantalon dépassé sous son jean. 2 jeunes mariés, Maria et Daniel, se sont rendus sur une île tropicale pour leur lune de miel. Ils ont séjourné dans un hôtel luxueux. Mais un jour, en rentrant du dîner, ils ont découvert que quelqu'un avait forcé leur coffre-fort et volé les bijoux de Maria. Il y avait plusieurs suspects, une femme de chambre, les voisins de Maria et Daniel et le directeur de l'hôtel.
Mais la femme de chambre a affirmé que ce jour-là, elle n'avait nettoyé aucune chambre à l'étage des jeunes mariés. Les voisins ont dit qu'ils avaient été en excursion toute la journée et venèrent de rentrer. Et le directeur de l'hôtel a déclaré qu'il avait assisté à plusieurs entretiens importants avec des clients et n'avait pas quitté son bureau. Pouvez-vous découvrir rapidement qui est le voleur? Ce sont les voisins qui ont volé les bijoux. Avez-vous remarqué cette pince coupante dans leur sac? Pourquoi en aurait-il besoin lors d'une excursion? David travaillait sur un chantier de construction. Un jour, quelqu'un l'a attaqué et notre héros inconscient a été conduit à l'hôpital. Les policiers qui sont arrivés pour enquêter sur l'affaire avaient 3 suspects. Marcel, René et Jeannot. Marcel a dit qu'il posait des tuiles sur le toit quand l'accident est arrivé. René a avoué qu'il dormait sous un arbre. Et Jeannot a affirmé qu'il posait des briques à ce moment-là. Qui ment? C'est Marcel qui s'en est pris à David. Le bâtiment n'a pas encore de toit, il ne pouvait donc pas poser de tuiles là-haut.